die komen voor het bergklassement. Bonjour à tous, bienvenue, deuxième jour sur le Tour, toujours à Liège, toute une ville derrière l'enfant du pays, Philippe Gilbert. Et s'il n'est plus numéro 1 mondial, il espère bien jouer les premiers rôles aujourd'hui. Surtout, ne pas rater son arrivée. Les Belges n'ont Dieu que pour lui et pourtant Philippe Gilbert n'est plus le même. Aucune victoire cette saison, un rôle d'équipier à la BMC. Chez lui, le Wallon aimerait bien se relancer en gagnant la première étape en ligne, comme l'an passé. C'est le sport, la roue tourne et ça continue à avancer. Puis là, le tour a bien commencé pour moi. Pour l'équipe BMC aussi, on a placé nos pions comme il fallait. Et maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Ça ressemble un peu au Mont des Alouettes. Aujourd'hui, une petite arrivée en côte comme ça te donne des idées évidemment comme l'année dernière? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un peu similaire, mais un peu différent quand même. L'année passée, ça me convenait à 100%. Et ici, je veux dire à 95%. Où le peloton s'élance, voilà les pas se rapprochent. Les voilà désormais prêts à prendre le départ. 198 km aujourd'hui entre Liège et Serein. 198 coureurs également, tous acteurs dans l'épisode 1 du film du Tour. Sortie du bois, dès les premiers mètres. Les échappés du jour sont au nombre de 6. On retrouve Gênes, Delaplace, Boué, Hédé, Urtasun Pérez et Morkov. Derrière, en perpénard, le peloton les maintient tranquillement à distance. Philippe Gilbert a même le temps de discuter derrière. Devant, on s'explique pour le gain du maillot à poids. Urtasun Pérez attaque dans la côte de Barvaux. Seul Michael Morkov a suivi. Ils disparaissent dans le virage. 20 secondes plus tard, la ligne est déjà franchie. Pas dur de savoir qui est passé en premier. Morkov a le sourire. Le Danois vient de s'assurer le maillot à poids. 3 à 4 minutes d'avance seulement pour les 6. Le peloton accélère. Sous l'impulsion de Jens Voigt, la Radio Shack prend les commandes. L'équipe du maillot jaune roule devant tellement vite que ça tombe derrière. Je crois que c'est Luis Leon Sanchez qui est à terre, le coureur de l'équipe Rabobank qui est là, qui a l'air d'être sévèrement touché. Pris dans la chute, Michael Rogers rentrera dans le peloton, touché au poignet. Luis Leon Sanchez repartira bien plus tard. Et ce n'est pas fini, encore une chute quelques minutes après. Explication avec la loupe et un photographe au milieu de la chaussée. Cela n'empêchera pas le peloton de rouler. Les 6 compagnons sont condamnés, les voilà repris comme prévu depuis le début. Ça a roulé vite tout de suite. Puis derrière, ils nous ont tout le temps contrôlé, pas laissé trop de champ. Donc quand c'est comme ça, on sait bien qu'on aura du mal à aller au bout. L'explication finale se passe dans la côte de Serein. 2 km 4 en montée, le peloton y arrive en ligne. Sylvain Chavanel attaque le premier. Il est repris à 1 km 5 de la ligne. Le dernier virage passé, le maillot jaune en personne attaque à la flamme rouge. C'est magique, c'est magnifique de voir Cancellara comme il l'avait fait à Compiègne au kilomètre attaqué. À Compiègne, il avait gagné. Là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Compliqué parce que Peter Sagan et Edvald Boasson-Hagen sont dans sa roue. Presque sans forcer, Peter Sagan règle l'addition pour les 3 à 22 ans. Première participation, première étape en ligne. Première victoire sur le Tour, de la tête, des épaules et un peu des jambes aussi. Oui, je suis vraiment content aujourd'hui. Ça a été une très belle journée. Bon, c'était une étape difficile. L'arrivée a été très très dure. Nous avons parlé tout à l'heure et on a dit que le seul qui pouvais vraiment attaquer, c'était vraiment Cancellara. Et je savais qu'il allait attaquer dans le morceau le plus dur. Mais j'étais le seul qui a pu le suivre. Serré derrière lui. Sagan s'impose donc devant Cancellara et Boasson-Hagen. Philippe Gilbert termine 4e, juste derrière. Au classement général, le Belge remonte à la 7e place. Pas de changement en tête avec Cancellara en jaune devant Wiggins et Chabanel. C'est dimanche, c'est week-end. Vous reprendrez bien une petite séquence en plus, un petit bonus. On commence par Samuel Sanchez, sacré champion olympique il y a 4 ans. Il l'est encore pour quelques jours.
L'année qui suit le titre olympique est vraiment très spéciale. Quand tu rentres à la maison avec la médaille d'or, ta popularité est énorme, les reconnaissances s'enchaînent. J'ai reçu la médaille du mérite sportif, plein de trophées. Désormais, dans ma ville de naissance, il y a une rue à mon nom, une statue de plus de 2 mètres de haut qui rappelle ma médaille d'or. Et tout ça, évidemment, ça me restera à vie. Au niveau sportif, gagner une médaille d'or olympique, c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors que pour les cyclistes, plus précisément, c'est le Tour de France. Mais disons que pour le sport en général, les JO, c'est le sommet. Et la comparaison est très difficile après. La ligne est franchie, voilà pour aujourd'hui. Demain, on remet ça toujours en Belgique. On partira de Visé pour arriver à Tournai. À suivre, évidemment, dans le prochain épisode du film du Tour.